Comment fonctionne votre cerveau lorsque vous apprenez? Sans mémoire, pas de pensée, pas d'apprentissage, pas de vie en société. Perçons aujourd'hui quelques secrets des mémoires. Pourquoi l'être humain est-il un être de mémoire? Prenons 3 exemples. Premier exemple, votre identité. Votre mémoire vous permet-elle de répondre aux questions suivantes? Répondre par oui ou par non. Votre nom, votre adresse, ce que vous avez fait au cours des dernières vacances d'été, votre date de naissance, les prénoms de vos proches, le souvenir de leur visage, ce que vous avez fait hier ou que vous allez faire ce soir. Le sens de la vie est possible grâce à votre mémoire. Votre vie a un sens car votre mémoire accumule en vous un grand nombre d'informations personnelles. Sans elle, vous seriez perdu dans la vie quotidienne. Écoutez et retenez la phrase suivante. Notre cerveau contient une multitude d'images dans la mémoire des images. Nous attendons une dizaine de secondes et nous allons procéder à un test. Écrivez la phrase qu'on vous a demandé de retenir sans vous aider de votre voisin. Vous êtes capable de rappeler à peu près correctement la phrase, car vous possédez une mémoire à court terme appelée mémoire de travail, dans laquelle la phrase se répète toute seule pendant un temps très court sans vous en apercevoir, un peu comme un écho intérieur. Comment avez-vous compris la phrase? C'est parce que vous connaissez les mots cerveau, multitude, image, bref, tous les mots de la phrase. Ils étaient dans votre mémoire. Vous avez la mémoire des sons des mots, cerveau, multitude, image, c'est une mémoire auditive. Vous avez la mémoire des sens des mots dans votre petite bibliothèque mentale, c'est la mémoire sémantique. La mémoire des mots, des savoirs, de la culture permet de comprendre ce que l'on voit, ce que l'on entend, de trouver les mots pour parler, expliquer, ordonner la pensée. Pour comprendre, vous avez besoin de beaucoup de choses dans votre mémoire. Se cultiver, comprendre le monde, développer des compétences pour jouer un rôle fort dans la société, c'est l'objectif premier de la présence à l'école. Votre mémoire est votre plus bel outil. Il faut savoir comment elle fonctionne. Mais comment fonctionnent vos mémoires, si importantes pour vous permettre de vivre et d'apprendre? Voici quelques règles extrêmement utiles. Procédons à un petit test. Au cours du module précédent, nous avons donné 3 informations clés sur l'oubli. Êtes-vous capable de les redonner à cet instant? 1. Ce n'est pas une maladie. 2. C'est un phénomène naturel et continu qui touche tous les individus. 3. Si on se concentre sur ce qu'on apprend ou ce qu'on écoute, on oublie moins vite. La plupart des informations tendent à s'effacer avec le temps ou deviennent difficiles à rappeler. Pour surmonter ce problème, vous aurez besoin de consolider les savoirs dans votre mémoire. Combien de fois et à quel rythme devons-nous apprendre une information pour la retenir longtemps? Il est compliqué de répondre à cette question. Pourquoi? Car cela dépend de ce que l'on apprend. Il y a des mots, des définitions qui sont parfois plus difficiles à apprendre que d'autres. Cela dépend aussi des personnes. Plus on est cultivé, plus il est facile de retenir des informations nouvelles. Si vous avez par exemple de grandes connaissances en musique, il sera facile d'en apprendre davantage en musique. Et cela dépend enfin des conditions dans lesquelles vous apprenez. Si vous apprenez dans le calme et de façon concentrée, vous retiendrez plus longtemps. Nous avons vu ce schéma dans le module précédent. Que vous rappelle-t-il? On vous a demandé de retenir une phrase sur le cerveau il y a quelques minutes. Pouvez-vous l'écrire le plus précisément possible? Lorsque vous préparez un contrôle, il est conseillé 1. De s'y prendre un peu avant le contrôle, et pas simplement la veille. 2. De l'apprendre une première fois, par exemple, une semaine avant.
3. Puis de le réapprendre 2 ou 3 jours après. 4. Et enfin la veille du contrôle pour bien l'installer dans la mémoire. Si vous apprenez une seule fois vos leçons, vous les saurez peut-être le jour du contrôle, mais vous les aurez en partie oubliées quelque temps après. Êtes-vous capable d'écrire la même phrase que l'on vous a demandé de retenir? Quelle est la meilleure manière d'apprendre? A. En lisant. B. En se posant des questions. Une technique qui fonctionne bien chez les élèves, les réponses cachées. Prenons l'exemple de 3 notions d'histoire. Les 3 questions figurent sur la partie gauche de la fiche. L'élève cache les réponses qui sont sur la colonne de droite. Pour chaque question, l'élève cache la réponse, essaie de répondre et découvre la réponse. Essayons. 1. Dans quel continent les cités grecques sont-elles présentes? Réponse. Asie, Afrique, Europe. 2. Où se situe Syracuse? Réponse. En Sicile, une île au sud de l'Italie. 3. Qu'est-ce que l'agora dans une cité grecque? Réponse. Le lieu de rassemblement des citoyens dans une cité grecque. Comment Fabrice Lucchini, comme la plus grande partie des acteurs, fait-il pour retenir ces textes? Pour apprendre les 2 définitions assez difficiles qui suivent, vous allez procéder de la manière suivante. Vous mettez par 2, qui joueront tour à tour 2 rôles. L'un pose la question, le questionneur. L'autre essaye de répondre, le répondant. Celui qui répond n'a pas le droit de regarder la réponse affichée. Puis, vous intervertissez les rôles. Vous faites l'exercice plusieurs fois entre vous en changeant les rôles jusqu'à ce que tous les 2 connaissent bien les définitions. Déshydratation, opération consistant à extraire le maximum d'eau d'une matière. Sédiment, en géologie, particules dans l'eau ou dans l'air qui finissent par se déposer. Si vous vous contentez de lire un texte pour l'apprendre, vous pourrez le retenir, c'est certain, mais beaucoup moins bien qu'en utilisant votre voix. Connaissez-vous la traduction en français des termes suivants pour les élèves qui apprennent l'anglais? Conductor, library, Proposez la meilleure stratégie pour rectifier une erreur. A. Avoir la réponse juste rapidement après le contrôle. B. Attendre plusieurs jours pour la réponse. Pour s'entraîner, ce pianiste choisit-il A. 4 heures d'affilée le même après-midi. B. 4 fois 1 heure sur plusieurs jours. Pourriez-vous donner des exemples d'automatismes possédés par des personnes habiles ou expertes, ou par vous-même, dans des domaines suivants: sport, musique, opérations mathématiques, vie courante? Si vous souhaitez acquérir une habileté rapide, exacte, performante en mémoire procédurale, le secret est s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner dans le temps. Essayez de dire le plus vite possible 12 bouses louches sur 12 douces couches. Pas évident, n'est-ce pas? Mais en vous entraînant, vous allez y arriver. Revenons sur les définitions que vous avez apprises en vous interrogeant à haute voix. Êtes-vous capable de donner les définitions des 2 mots, déshydratation et sédiment? Vous avez 15 secondes pour retenir les mots suivants. Mais attention, vous vous mettez par groupe de 2 élèves et il n'y en a qu'un seul qui apprend. L'autre est chargé de le distraire en lui parlant, par exemple en lui racontant ce qui s'est passé durant la séance d'aujourd'hui.
Vous avez 15 secondes pour retenir d'autres mots. Cette fois, tous les élèves font l'exercice dans le silence et la plus grande concentration. Première liste. Colère, rire, peur, tristesse, joie. Deuxième liste. Souvenir, mémoire, oubli, cerveau, neurones. Complétez les mots qui manquent dans les phrases suivantes qui résument les idées essentielles de la séance. Nous avons besoin de consolider les savoirs plusieurs fois pour lutter contre l'oubli. Les reprises peuvent être écartées de plus en plus. Prononcer à haute voix permet de mieux mémoriser. La mémorisation active est efficace. Elle consiste à se poser des questions sur ce qu'on veut retenir. Pour rectifier une erreur, l'idéal est d'avoir la réponse assez rapidement après la question. L'acquisition d'un geste expert s'effectue grâce à des entraînements nombreux et étalés dans le temps. Pour bien comprendre et mémoriser, il faut connaître précisément le sens des mots. Bien se concentrer permet de mieux retenir.